des échanges avec les différents PTN, avec le Sénat, avec le CBUC. Déjà, ça, il faut qu'on le formalise dans un plan d'action et qu'on puisse budgétiser, même si ça ne coûte pas des milliards, au moins que, voilà, on voit que l'ARC a pris des initiatives pour on va dire, piloter ces actions. Le recrutement des stagiaires, ça pourrait être aussi quelque chose. Et ensuite, communication avec le site internet et la newsletter, donc en reprenant voilà, les directives qui ont été avancées sur une stratégie de communication sur l'analyse des premières mandatures, qui ont été les présidents, qui ont été les élus, et quelles sont les recommandations pour la prochaine mandature, et puis également un volet sur les réalisations physiques qui ont été menées sur le terrain, qui permettra aussi d'instruire, je pense, au-delà des populations, les PTF, qui eux, j'étais hier, j'ai déjeuné avec le responsable politique de l'UNICEF. Bon, je parlais des régions, des lycées, des collèges. Ils n'avaient aucune idée voilà, des prérogatives qui étaient confiées aux régions. Donc, il y a aussi, je pense, une marge de manœuvre à ce niveau-là qui pourrait impacter la RC, bon, pour cette fin de mandature et aussi pour la mandature suivante. Je suis preneur, je pense que si vous voulez, on achève peut-être cette discussion avec les problématiques de volontaires. Voilà. Les volontaires, moi, je voyais ça sous deux angles. L'angle ARCE et l'angle région qui en ferait la demande. Je ne sais pas les 10 régions. Soit ce sera la demande, soit ce sera sur une proposition de l'ARC pour accompagner les régions. Une offre de mise à disposition des volontaires. Et chacune des régions pourra émettre ses besoins. Et l'ARC pourrait faire donc une analyse avec France Volontaire ou avec l'ONG pour voir quelles sont les disponibilités pour accompagner ces régions-là. Et puis, dans cela, nous donnons un partenariat. La région apporterait peut-être, je ne sais pas, un bureau, une facilité je ne sais pas quoi, n'importe quoi, dans la collaboration. Et puis les autres pourraient financer peut-être un habitat, je ne sais pas. Ça, c'est à définir. Pour l'ARC, ça serait quoi? Nous avons les commissions thématiques, nous avons identifié ici comme les besoins urgents en termes de communication et autres. On peut prendre des volontaires parmi les gens qui ont une expertise dans ce cadre-là. Oui. Ils accompagnent l'ARC sur la base de thèmes de référence clairs et précis. Oui. On veut 2 magazines avant la fin de l'année avec maintenant des contenus bien spécifiques. C'est la même chose pour aller prendre un consultant expert en matière de finances publiques locales ou je ne sais quoi. Il pourrait venir, mais lui adjoindre un maîtrisard en droit public ou je ne sais pas quoi, comme volontaire pour accompagner l'élaboration. Lui, il pourra pas. Il faut bien qu'on lui adjoigne des gens qui fassent le boulot qu'on lui coordonne. Donc, moi, c'est dans ce cas que je voyais le volontariat. Je pense que c'est exactement ça. Voilà. Je pourrais vous proposer peut-être qu'on organise un échange avec France Volontaire et avec un maire qui a bénéficié des volontaires. Oui, avant de le faire, il faudrait déjà que nous ayons identifier ce que nous voulons. On a, parce que le but, le risque, c'est lequel? C'est qu'on arrive et qu'on nous emballe dans ce que les gens font déjà de mieux pour eux. Et qu'ils ne soient pas dans notre intérêt. Ah non, de toute façon, c'est vous qui construisez. C'est facile à vendre à quelqu'un. Je suis venu montrer les résultats magnifiques que nous allons apprendre ailleurs. Et puis là, on dit oui, je voudrais aussi chez moi. Je suis pas l'histoire de celui qui fait les étapes et qui les pas le poisson. C'est qui vient s'asseoir tous les soirs pour regarder les poissons devant lui alors qu'il ne les mange pas. Ils sont nombreux à Yaoundé. Non, je pose cette idée parce que je pense que le mieux, c'est un échange entre pairs où il y a un maire qui a bénéficié. J'en parlais encore avec. Je sais, le maire de Douala, la communauté de maire de Douala a bénéficié avec Bordeaux. Aussi, avec la mairie de Bordeaux. Non, moi je parle des volontaires nationaux. Bon, maintenant, là, je ne sais pas au courant de ceux des volontaires nationaux. Ça, je sais pas. Il faudrait bien qu'on voit quel maire a reçu. Voilà, je vais identifier, je envoie la liste. Mais moi, je pense qu'on a des centres d'intérêt. Oui, je crois qu'on a des centres d'intérêt maintenant. Les conditions de mobilisation, c'est celles-là qui doivent être analysées avec ceux qui en ont bénéficié. Et puis, on peut là commencer à définir le profil. En faisant les thèmes de référence, on sait déjà quel est le profil
la personne qu'on cherche. Et quels sont maintenant les attendus, les résultats et tout. Alors, pour les 36 volontaires là, qui étaient détachés auprès des 5 communes, ils ont bénéficié d'un cofinancement de l'ambassade de France. C'était pas énorme, hein. Mais en tout cas, voilà, faut qu'on puisse budgétiser ça et puis s'assurer que ce ne soit pas une charge trop lourde pour les RC ou les régions. Mais enfin, à mon avis, on est sur des formats qui sont, je pense, absorbables au regard des volumes financiers qui sont déjà gérés par les régions. Moi, ça me demande dans quel domaine je veux un volontaire. Je voudrais accompagner les populations démunies, secteur social, puis les handicapés et consorts, faire une analyse vectorielle et tout, voir quel type d'accompagnement on peut mettre en place. Parce qu'une action politique visible, immédiate, chacun viendra avec ses besoins, ses envies. Et comment est-ce que cela pourrait se faire? Les jeunes dans la rue, les trucs comme ça, les incubateurs pour les petites idées, les startups, c'est de ça qu'il s'agit pour moi. Accompagner les coopératives, rechercher des partenaires. Les partenaires, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour moi, c'est ça qui parle aux populations, c'est très concret. Si j'ai un volontaire qui soit dans ce sens-là, qu'il aille, qu'il contacte les populations, qu'il mobilise, qu'il accompagne, qu'il forme les gens à cette démarche entrepreneuriale. Et ça nous pose la question même de la capacité de recrutement des régions, parce que là aussi dans le plaidoyer, vis-à-vis du Mindevelle, vis-à-vis de la vie nature, de dire voilà, nous les régions, on s'est débrouillés pour anticiper, pour prendre les devants en recrutant des volontaires, maintenant on est bloqué, parce qu'on ne peut pas les recruter. Ça, là par exemple, 2 hôpitaux de Garoua, le centre hospitalier régional de Garoua, l'hôpital régional de Garoua. Étant président du comité de gestion, j'étais obligé de les autoriser à recruter des volontaires sur la base de 2018. D'accord. Parce que les hôpitaux n'ont pas le droit de recruter. Ils sont confrontés au même problème. Je n'ai pas de médecin, je n'ai pas d'infirmier, je n'ai pas de personnel soignant. J'ai le plateau technique. Mais à quoi ça sert?